La dinguerie aujourd'hui, c'est que les gens qui gagnent de l'argent sur Internet même gagnent plus d'argent que les caïmans. Parce qu'il y a plus d'opportunités aujourd'hui qu'avant. S'il vous plaît, j'ai envie que vous insérez ça dans la tête, que vous pouvez arriver à plus. Et pour ça, vous devez avoir un pourquoi. C'est quoi ton pourquoi? Le pourquoi, c'est mettre à l'avant d'être heureux. Permettre à ta daronne d'être heureuse. C'est quoi ton pourquoi? Mon pourquoi, c'est de pouvoir payer la dette que je dois à mes parents. Très bien. Ils ont tout sacrifié. Ils ont tout sacrifié pour toi. Vous entendez? Et ça, c'est des pourquoi que j'ai demandé à des gens qui ont participé à ma conférence de rédiger. Il dit que son pourquoi, c'est finir avec la pauvreté dans sa famille. Il dit que son pourquoi, c'est être libre financièrement, aider sa famille, plus précisément sa mère, voyager comme il veut, impacter son entourage. Lui, il dit que son pourquoi, c'est bon, il est trop long. Il dit que son pourquoi, c'est qu'il veut réussir coûte que coûte parce qu'il sait ce qu'on ressent quand on a un besoin vital et qu'on fouille nos poches et qu'elles sont malheureusement vides. C'est le truc qui m'a le plus touché. Tu as un besoin vital. Tu dois te soigner, mais tu n'as pas l'argent pour te soigner. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont dans ces circonstances-là, mais qui se disent, Maoula, ouais. Tu vas faire quoi? Vous imaginez aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des situations aujourd'hui où ils gagnent le minimum, mais ils se disent, ce que Dieu fait est bon. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens dire ça? Vous avez déjà entendu des gens dire ça? Si jamais vous avez un ami dans votre entourage qui ose parler comme ça, vous devez le dénoncer à la police. Vous lui prenez une convocation et vous demandez de mettre 3 cachets sur la convocation. Parce que c'est des gens qui n'iront nulle part. Donc ce soir, je vais vous expliquer comment lancer votre première agence de tunnel de vente. Alors, avant de commencer, j'ai envie de vous expliquer c'est quoi un tunnel de vente. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est très simple. C'est le processus par lequel on transforme un inconnu en client. Je répète encore. Cette conférence que je suis en train de faire, ça s'appelle un tunnel de vente. Parce que vous, la plupart d'entre vous, vous ne me connaissez pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas? Levez la main, ceux qui ne me connaissent pas. Ok. Qui sont ceux qui m'ont découvert avec la publicité Facebook? Ouais. Ok. La plupart des gens ne me connaissent pas. Donc, ce que je vais vous donner ce soir, ça va vous permettre de passer d'un point A vers un point B et ça va réveiller quelque chose en vous. Et peut-être vous allez vous dire, ok, j'ai envie que Tourisme m'accompagne vers la liberté. Donc, vous allez devenir client chez moi. C'est ça un tunnel de vente. C'est-à-dire, cette conférence même, c'est un tunnel de vente. Mais aujourd'hui, on matérialise les tunnels de vente par des pages. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont beaucoup de gens qui ont besoin de leurs services et les entreprises ont juste envie que quand les gens vont sur leur page, ils lisent les informations, ils mettent leur carte bancaire, ils achètent. C'est ce qu'on appelle un tunnel de vente. C'est une forme de site web, mais une version améliorée des sites web. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que le tunnel de vente, ça sert à quoi? Vendre. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les entreprises dans le monde ont besoin d'un tunnel de vente. Ce qui veut dire que même ici au Togo, il y a des entreprises qui ont besoin d'un tunnel de vente. Et peut-être parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas encore qu'ils en ont besoin, ils ne font pas appel à vous. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Un tunnel de vente. Tout le monde a compris maintenant? Je vais vous donner un autre exemple. Est-ce que vous avez l'habitude de voir des publicités sur Facebook? Vous avez l'habitude de voir des publicités de gens qui vendent des formations? Quand ils vous vendent des formations, ils vous redirigent vers quoi? Une page. La page vers laquelle ils vous redirigent, c'est un tunnel de vente. Vous comprenez? C'est un tunnel de vente. Et donc aujourd'hui, là, ces entrepreneurs-là qui vendent ces formations, ils ont besoin des experts en tunnel de vente pour améliorer leur tunnel ou bien même pour leur en créer. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui ne savent même pas comment faire un tunnel de vente. Ils vont juste chercher un template, un truc vite fait sur Internet, ils font brouillon, mais ça ne donne pas les résultats qu'ils veulent. Et donc, ils ont besoin de certains experts, vous, bientôt, pour leur créer ces tunnels de vente-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont prêts à payer des 500 euros, 600 euros, 1000 euros, 1500 euros aujourd'hui parce que la demande est comme ça, mais le nombre de personnes pour assouvir cette demande est comme ça. Le nombre d'experts dans les tunnels de vente, c'est très peu face à toute la demande qu'il y a sur le marché. C'est ce qui fait aujourd'hui que quelqu'un me paye 2500 euros, même sans m'aimer. Il n'aime pas ma tête. La dernière fois, la personne avec qui on a parlé, tu sens bien dans sa voix qu'il n'est pas très fan de moi. Mais je lui ai dit 2000 euros. Ok, je te fais le virement demain matin. Il n'a pas le choix. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Comment? Il a besoin de ça. Parce que toutes les entreprises ont un point en commun, ils ont besoin de vendre.
Et pour vendre, ils ont besoin de quoi? Parce que le tunnel de vente, c'est ce qui leur permet de vendre. Est-ce que vous avez maintenant compris la nuance? C'est ce qui fait aujourd'hui que j'appelle ça la compétence la plus recherchée d'Internet. Parce que les experts dans ce domaine, il n'y en a pas beaucoup. Encore moins en Afrique. C'est-à-dire, si vous saisissez, vous prenez le pas maintenant, vous commencez à vous lancer maintenant, vous pouvez être l'un des pionniers. Et les amis, face à l'opportunité que je vais vous présenter ce soir, il y aura deux types de personnes. Face aux enseignements que je vais vous donner ce soir, il y aura deux types de personnes. Il y aura les passifs. Les passifs, ce sont les personnes qui laissent passer les opportunités. Ils vont entendre ce que j'ai dit, hein. Ce soir, il est chaud. Yeah! Je veux changer ma vie. Il est chaud, il sautille dans tous les sens. Il se lève le soir, il fait 18 pompes. Yeah, je vais réussir. Demain, il se lève, il a mangé à Imolou avec Coca. Des trucs comme ça, là, c'est des trucs de jeunes qui ont des parents riches. Je n'ai pas de parents riches. Hein. Ma maman balayait le sol dans les entreprises. Et quand j'allais dans les entreprises et je la voyais balayer le sol, ça me déchirait le cœur. Vous savez combien on payait à ma maman? 40 000 francs CFA. Pour élever 2 enfants. Quelle insulte. C'est pour vous dire à quel point la société est cruelle. Ils n'ont pas pitié de vous. Hein. Il n'y a pas pitié dedans. Hein. Il n'y a pas pitié dedans. Hein. C'est qu'en fait, vous devez comprendre que ceux qui sont en haut ont un seul objectif. Hein. Écraser ceux qui sont en bas. Ils n'ont pas tort. C'est la société dans laquelle on est. Donc vous devez vous arranger pour être où? Je ne vous entends. Vous devez vous arranger pour être où? Les autres qui sont... Vous devez vous arranger pour être où? Et sachez qu'il n'y a pas pitié dedans. Hein. 40 000. Elle allait le lundi au samedi. 40 000. Toute la journée, elle balayait. Parfois même, je venais, je la voyais balayer, ça me déchirait le cœur. Donc les amis, je ne sais pas ce que vos parents font actuellement, mais c'est de votre devoir, en tant que fils, de les sortir de là. Et comme j'ai dit, il y aura des passifs. Ce sont des gens qui ne passent pas à l'action. Ils ne lancent pas de business et ils se trouvent toujours des excuses. Et vous allez voir que les gens passifs, c'est les gens qui adorent critiquer. Ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Mais s'ils te donnent un argument pour ne pas te lancer, tu seras dégoûté. Il n'a jamais rien lancé de sa vie. Vous savez, j'aime beaucoup les gens qui aiment beaucoup parler. Vous savez, il y a ce type de personnes-là. J'aime beaucoup ça parce que je les vois sur mes publicités souvent. Vous allez voir le mec, il est là. Il n'a jamais rien fait de sa vie. Dans son compte, il y a zéro wari, rien. Même pour manger à Imolou, il sert au pays pour son ami. Pour manger à Imolou, c'est son ami qui lui achète à manger. Mais je le vois sur Internet, quand il voit une publicité, il dit, en réalité, c'est des business qui ne marchent pas. Il va te sortir des arguments. Vous ne devez pas être comme ce genre de personnes. Parce que c'est des gens qui ne font jamais rien de leur vie. Hein. Vous allez revenir, ils ont 45 ans, ils sont chez leur maman slip. Va m'acheter l'eau. Toi, va m'acheter Gary. Ils ne font rien. Est-ce que vous avez déjà un tonton? Vous avez vu un tonton comme ça une fois? Hein? Il y en a au Togo ici. 45 ans. Zéro actif. Même moraux. Et la degré encore, c'est que sa copine l'insulte du matin jusqu'au soir. Je vous dis une vérité, la majeure partie d'entre nous, on est des mecs. Les amis, on dit que pour avoir les femmes, il faut avoir les gros capitaux. Argent, social, tout ça. Les gars, si votre poche est bien, la copine que vous êtes choqué, quoi. C'est pas forcément que les femmes sont matérielles. Elles peuvent être matérielles, c'est ça qui est bon. Pourquoi toi, tu n'as pas le matériel? Oui. Oui. Toi, tu n'as pas le matériel. Tu dis qu'on est... Tu n'as pas le matériel, pourquoi? Il faut au moins avoir le matériel. Et tu dis que son matériel, est-ce que je ne veux pas sortir mon argent? Mais toi, ton Dieu là, mais où? Il faut nous montrer ton Dieu. C'est pour vous dire quoi, les amis? On peut dire tout ce qu'on veut, mais l'amour, c'est beaucoup plus doux quand tu prends un billet pour 2 pour Zanzibar. L'amour, c'est beaucoup plus doux quand tu l'emmènes voir des villes qu'elle n'a pas vues. L'amour, c'est beaucoup plus doux quand tu l'emmènes à Bagdad. L'amour, c'est beaucoup plus doux quand vous allez dîner sur le truc d'Anéro, là. Vous êtes là, vous voyez les étoiles le soir, c'est doux. Mais voilà que toi, tu n'as pas le Dieu. Et toi, tu es là que tu n'aimes pas le matériel. Tu vas finir avec Asiba que tu n'aimes pas. Parce que c'est ça aussi. Parce que quand vous êtes là, les amis, je vous dis la vérité. Hein, je vous dis la vérité. On peut dire ce qu'on veut, mais si vous voulez avoir les relations que vous voulez, les femmes que vous voulez, tout ce que vous voulez, concentrez-vous sur ça. Moi, il y a une grosse partie de ma vie où j'ai fait dos à tout. Tout ce qu'on appelle relation amoureuse, ça ne m'intéressait pas. Kevin peut vous témoigner, Steven peut vous témoigner. Dans le temps, c'est pas mon problème. Hein. Quand je voyais même les filles, je fuyais. Parce que j'avais un objectif en tête. Je comprenais comment le domaine fonctionne. Donc, à l'inverse, il y aura les actifs. Les actifs, c'est les gens qui sont dans l'action.
Les actifs, c'est les gens qui savent saisir les bonnes opportunités. Et les actifs, c'est les gens qui ne se trouvent pas d'excuses. Les actifs, c'est comme un de mes apprenants qui s'appelle Fernando. Fernando a 19 ans. Il a signé son premier contrat à 400 euros devant moi. Il a rejoint ma formation le même jour. Client de 400 euros. La capture est là. Et aussi comme Louis qui a eu sa première proposition d'affaires le lendemain après avoir appliqué ma méthode. Et les amis, si vous êtes présents ce soir, c'est que vous êtes sur le bon chemin pour devenir des actifs. Répétez après moi, je suis un actif. Je suis un actif. Et votre présence ce soir prouve que vous êtes prêts à réussir. Et ce qu'on va voir ensemble ce soir, ce n'est pas pour les passifs. Parce qu'on va poser les premières briques qui vont vous permettre de réussir dans le domaine des tunnels de vente. Et ces premières briques-là vont vous permettre de générer vos premiers milliers d'euros dans les jours à venir. Comme je l'ai fait aussi à mes débuts. Ça faisait partie des premiers virements que je recevais, 1596 euros, dollars. En France, ça fait plus d'1 million de francs CFA. Je ne sais pas ce que ça représente pour vous, mais quand tu es jeune, tu as toujours été dans le stigma de... Moi, de base, je devais être professeur d'anglais. Donc, quand tu reçois 1500 dollars sur ton compte, tu as envie d'insulter tous les professeurs, avec tout le respect que j'ai pour les professeurs. Avec tout le respect. J'ai beaucoup de respect pour les professeurs. Je suis chrétien, donc je ne dénigre aucune profession. Être professeur, c'est un métier noble, c'est magnifique. Mais dans le temps, je ne voulais pas devenir ça. Parce que quand je regardais mes ambitions, ce que je voulais dans la vie, ce n'était pas ce que je voulais. C'était clairement pas ce que je voulais. Donc quand je recevais ces premiers virements-là, je pouvais réaliser que je suis tombé sur une mine d'or. Et des années plus tard, je suis reconnaissant d'avoir posé cette brique. Parce que cette brique aujourd'hui me permet de voyager dans quelques pays sympas. J'ai fait quand même pas mal de pays. Et de faire plaisir à ma mère. Et surtout d'emmener ma maman dans mes voyages. Et c'est la chose la plus importante pour moi aujourd'hui. Parce que j'arrive à emmener. Vous voyez, les bâtissements maintenant sont en train de m'appeler. À maudit, cherche le chemin. À quelle heure? À 20h40. Il n'a pas peur de m'appeler, quoi. Vous avez commencé? L'audace. Et de faire plaisir à ma mère aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons poser les premières briques ensemble. Donc, avant qu'on ne commence, coupez vos notifications et prenez des notes, s'il vous plaît. Prenez des notes, coupez vos notifications. Prenez vos téléphones. La seule chose que je veux que vos téléphones vous servent, c'est prendre des vidéos si vous voulez, mais soyez aussi concentrés. Après, on va prendre des vidéos, OK? Soyez concentrés. Donc, le programme de ce soir, c'est que je vais vous montrer comment lancer votre première agence de funnel building. Funnel building, qui veut s'essayer? Ça veut dire quoi, funnel building? Si vous me suivez, vous allez comprendre c'est quoi funnel building. Oui? Oui, mais funnel building, c'est quoi? Hein? Funnel building, c'est la création de tunnels de vente. C'est un terme technique. On est déjà en angliciste, hein. On est aux États-Unis, on est d'accord. On est tous où? Donc, si tu m'as vu ici, c'est que tu es au State. Hein? On n'est pas au Togo ici, on est où? Donc, quand tu dis funnel building, c'est pour dire création de tunnels de vente. OK? Donc, prenez des notes ce soir. Donc, j'ai envie de vous expliquer une chose. Si autant de personnes échouent dans des business en ligne, c'est pour une simple raison. Je vais vous expliquer la raison tout à l'heure. Je sais que vous avez peut-être déjà essayé le trading, le dropshipping, tout ça. Mais je vais vous expliquer ce qui se passe avec ces domaines-là. Si vous avez déjà échoué dans ces business-là et que la vie pour vous est toujours un mirage, vous faites une erreur que j'appelle l'océan rouge. Vous êtes dans un océan rouge. C'est quoi un océan rouge? Je vous explique c'est quoi un océan rouge. Un océan rouge, c'est un marché extrêmement compétitif avec des milliers de concurrents qui travaillent peut-être même plus intelligemment que vous. Je vous explique. L'océan rouge, c'est quoi? Aujourd'hui, si vous vous lancez dans les domaines comme l'e-commerce, le dropshipping, le trading, etc., vous allez vous retrouver, j'ai envie de vous montrer encore l'image de l'océan rouge. Vous allez vous retrouver dans l'océan rouge. Pourquoi? Parce que dans l'océan rouge, prenons l'exemple d'un produit très simple. Quel type de produit je peux prendre pour illustrer la chose? Voilà. Très bien. Regardez. Vous êtes là. Je suppose que ce domaine-là, on appelle ce domaine e-commerce. Quand je dis e-commerce, je mets dropshipping, tout ça. Hein, vous comprenez? Vous avez un produit que vous voulez lancer. Ça, c'est peut-être le produit que vous voulez lancer. Votre produit coûte 25 $. Vous lancez ce produit. Vous venez de suivre une formation. Quelqu'un vous a montré qu'il est dans une Lamborghini à Dubaï. La vie va changer. Bah! Vous commencez. Vous voulez faire le dropshipping. Vous avez lancé votre première boutique. Vous voulez vendre votre premier produit à 25 $. Qu'est-ce qui se passe? Vous lancez votre publicité. 2-3 jours. Il n'y a aucune vente. Ou bien c'est parce que j'ai mal créé la boutique. Je continue encore. Vous continuez. Parce que la dinguerie, c'est que la chose qu'on ne vous explique pas, c'est que avant de vendre vos produits, vous devez tester le produit. Vous devez tester le produit. Et pour tester le produit, vous utilisez peut-être 10 $. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, vous ne pouvez même plus tester des produits à 10 $. Facebook a devenu très cher. C'est pour vous dire à quel point, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est des ports capitalistes.
c'est des gloutons. La seule chose qu'ils recherchent, c'est celui qui donne le plus d'argent. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on fait de la publicité sur Facebook, il y a quelque chose qu'on appelle le système d'enchères. Ça veut dire quoi le système d'enchères? Si vous voulez par exemple vendre ce marqueur, je viens et j'ai beaucoup de jet. Je mets 600 000. Je donne 600 000 à Facebook que je veux vendre ce marqueur-là. Toi, tu viens avec 600 francs. Ou bien toi, tu viens avec 60 000. À qui est-ce que Facebook va donner de la visibilité? Selon vous, à qui? 600 000. Pourquoi? Selon vous, pourquoi? Les réseaux sociaux recherchent une chose. Il faut dépenser le plus ton jet chez nous. Donc, quand tu dépenses bien bon jet, là, ils vont te donner de la visibilité. Mais quand toi, tu viens, tu mets 60 000 aujourd'hui. Demain, tu mets 5 000. Et tu penses que tu es intelligent, que toi, tu es un média buyer, quoi. Que toi, tu connais les algorithmes. Tu ne connais rien. Ils vont mailler ton jet. Qu'est-ce que tu racontes? Je vous explique un truc très simple. Moi, j'ai l'habitude de faire des webinaires. Quand j'étais en France, j'ai fait un webinaire là. Et j'étais là. Je vois 0,05 $ le lead. Ah! Je me suis dit, je suis un média buyer, je suis trop fort. Ça veut dire que pour avoir un inscrit, je dépense 0,05 $. J'étais aux anges. Je reviens au bled, au Bénin. Je fais publicité, 0,34 $ le lead. Je dis, ouais, je dépose. Parce que la publicité où j'étais en France, j'ai dépensé 1 000 $. Je suis revenu au Bénin, je me suis dit, je suis un boss maintenant de l'algo, j'ai dépensé 100 000. Ils m'ont pris 0,34 $ le lead. J'ai dépensé plus de 700 000 dans cette publicité-là. Parce que les réseaux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas plus malin que Facebook. Les gars qui travaillent à Facebook, c'est des gars gros, ils n'ont pas de problème de sport dans leur vie. Non. Quand vous dites qu'il faut avoir une vie sociale, it's not my business. Il se lève les matins, il prend sa voiture, il vient dans les bureaux de Facebook, il s'assoit, il mange McDonald's, il travaille toute la journée. Il n'a pas le temps de vie sociale. Son seul problème, c'est on lui donne une instruction. Il faut faire en sorte d'attraper tous les utilisateurs. Il faut faire en sorte que les utilisateurs continuent de mettre de l'argent et rendre la plateforme addictive. C'est tout ce que lui fait. Hein. Le reste, ce n'est pas son problème. Toi, tu vas battre quelqu'un comme ça, comment? C'est comme les gens qui font trading ici, qui font trading et qui se disent non, moi, je suis un trader pro. Et tu viens avec 10 $ ou 20 $ sur la plateforme. Tu es fort, hein? Alors qu'il y a un site là, j'ai oublié le nom du site, Bourse Ensemble, voilà, qui dit que pour vivre du trading, vous avez besoin de minimum 100 000 $. Vous voulez vivre du trading, hein? Je ne vous parle pas du trader du dimanche, hein? Je ne vous parle pas du trader du dimanche. Hein? Vous connaissez les traders du dimanche, non? Les gens qui viennent jouer ballon les dimanches là. Il vient jouer ballon, il fait le joueur pro. Tu ne joues pas toute la semaine, c'est dimanche, tu viens jouer ballon. Tu n'es pas un joueur. Tu es un trader dimanche. Et encore, on laisse même ce côté. Vous avez aussi le côté des gens qui sont forts comme Tony. Et ils sont là, c'est qu'ils ne font que ça. Et ils vont te battre à n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Des gens comme Tony, ils sont trop forts. Ils sont là, ils sont dans ce domaine depuis 2016, 2015. Et toi, tu viens maintenant et tu viens avec 10 000. Tu dis, bon, il faut commencer de quelque part. C'est pour vous expliquer à quel point, si tu veux tester, par exemple, tu vas prendre 10 $. OK? Tu vas peut-être tester, tu vas prendre 10 $ sur 3 ensembles de publicité. Ça fait 30 $ que tu viens de dépenser pour le premier jour de testing. Tu vas tester pendant 3 jours, ça n'a rien donné. Tu te dis, OK, je vais tester un autre produit. Tu mets encore 30 $. Tu testes encore, ça n'a rien donné. Tu te dis, on continue, mon produit gagnant arrive. 30 $. Ce qui fait que tu viens de dépenser combien? Pour combien de ventes? 90 déjà de dépenser pour 0 vente. Et ça, c'est pour quand tu es même en train de vendre un produit intéressant. Parce que si le produit, il y a d'autres entreprises qui vendent ça, au lieu de te laisser tester pour 10 $ par jour, Facebook va peut-être monter les enchères tellement que tu vas te dire, OK, je vais dépenser peut-être 30 $ par jour. Et donc, les 90 là deviennent quoi? 240 $ pour tester. Et ça, c'est que si tu testes que 3 produits, si tu es résilient et que tu es quelqu'un qui n'abandonne jamais, tu vas tester 5 produits. Et tu vas te retrouver à combien? Près de 500 $. Fumé. Et ça, je vous parle juste des dépenses de publicité. Je ne vous parle pas de taxes. Hein, parce que quand vous faites les publicités aujourd'hui, Facebook enlève des taxes. Il a rechargé le compte à 19 h et à 23 h, Facebook m'a pris 397 $. Plus que le truc journalier même. Hein. C'est pour vous dire encore, c'est un petit secret que je vous dis. Ne lancez jamais vos publicités la nuit. Facebook va boire votre budget. Ils sont allés même à plus. On dit qu'il faut dépenser 250 $ par jour.
Et toi, tu me prends $397 en moins de 3 heures. Et c'est comme ça ils sont. Parce que c'est pourquoi vous allez voir les débutants quand vous faites la... Il y a des gens même que la publicité les dégoûte aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens à qui la publicité dégoûte? La publicité te dégoûte. Parce qu'ils ont dit... Parce que la dinguerie avec la publicité, c'est que c'est des gamins. Les gamins, c'est des grosses multinationales. Amazon, Google, tout ça. Ils sont dans une chose. Rentabilisation à fond. Si une gamin ici en train de vous faire cette conférence, vous pensez qu'il va vous donner de la valeur? Il est ici pendant qu'il vous parle déjà, il y a un de ses collaborateurs qui est là, qui vous parle de la formation, il a $287. Dans tes oreilles, quoi. Ou bien on parle un peu, il y a pause. La formation liberté finale, c'est le chemin vers votre liberté financière. Vous êtes en concurrence avec gagner. Vous allez sortir par où? Même si vous tous vous cotisez, vous ne pouvez pas trouver l'argent de budget de gagner. Vous connaissez gagner? Tapez sur Google gagner. Tout le monde tapez. Gagner, soins capillaires. Allez voir le site web. Vous allez freak out. Cherchez Garnier. Garnier. Cherchez, s'il vous plaît. Garnier, soins capillaires. Pardon. Allez voir. Ils vendent même cosmétiques. Est-ce qu'au Togo même, tu peux faire quelque chose avec 300 000 par mois? Vérité. Non. Chez nous, au Bénin, quand tu vas à Cotonou et que tu mets 300 000, c'est 3 jours, 4 jours, tu as fini. C'est sharp. Ce qui veut dire que vous devez chercher à gagner plus d'argent. Et donc, vous trouvez dans un business qui est dans un océan bleu. Alors, pour créer une agence, je vais vous montrer ce soir comment vous pouvez créer votre première agence de tunnel de vente ce soir et maintenant. La première étape, pour créer votre première agence de tunnel de vente, vous devez trouver une niche. C'est quoi une niche? C'est très compliqué, je vous explique. La niche, je vous explique. Vous avez le Togo qui est un gros pays, un beau pays. Moi, je disais à ma copine, par exemple, que le Togo, c'est incroyable. Hein. J'adore. Les bâtiments, la structure, c'est incroyable. Moi, je trouve qu'il n'y a pas... Je trouve que chez nous, on est gros, mais le Togo est beaucoup plus esthétique. Je ne sais pas. Tony m'a dit que c'était faux. Mais je trouve que les bâtiments sont très esthétiques. Personnellement. C'est faux? C'est faux? Peut-être parce que nous, on est à côté de la plage. Nous, on est à côté de la plage. Donc, tout ce qu'on a vu là, et ouais, il y a des bâtiments, tu vois, c'est comme si tu es en France, quoi. Non, vérité. Fallait quoi? Allez où? C'est quoi, quoi? C'est beau? Il y a Zongo aussi ici. Ok, donc, en fait, moi, quand je vois les bâtiments, je trouve que c'est beau. Moi, personnellement, hein. Peut-être vous trouvez que c'est différent. Donc, en fait, le Togo, c'est un gros pays. Dans le Togo, vous avez Lomé. Lomé, c'est une commune, non? C'est une capitale. Non, c'est une commune ou pas? Et la commune, c'est quoi? Ok. Ok, vous avez Golf 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas. Vous avez combien de communes au Togo? Combien de départements? Hein? 5. Ok, en fait, ce que je vais expliquer, vous êtes mauvais, quoi. Moi, j'essaie de valoriser votre pays, vous êtes en train de me détruire. Bon, allez, je vous explique. Je vous explique. Le Togo, c'est un gros pays. Dans le Togo, il y a Lomé. Lomé, c'est une partie du Togo. Donc, la niche, c'est une partie du marché. Le marché, c'est le Togo et la niche, c'est Lomé. Vous avez compris maintenant? C'est clair? Le marché, c'est le Togo et la niche, c'est Lomé. Donc, vous devez trouver une niche. Alors, sur Internet, c'est très simple. Je viens de vous expliquer c'est quoi la niche. La niche, c'est un segment du marché. C'est-à-dire, si vous voulez réussir dans les tunnels de vente, vous devez trouver un pan du marché que vous servez, c'est-à-dire une niche. Et aujourd'hui, vous avez 3 grosses niches. Vous avez des niches par rapport à la santé, vous avez des niches par rapport à la richesse et des niches par rapport aux relations amoureuses. C'est les 3 grosses niches au monde. Si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, vous devez attaquer soit ces 3 domaines-là. Soit vous devez aider les hommes à trouver la femme de leur vie, c'est-à-dire dans le côté relation. Soit vous devez aider les gens à gagner plus d'argent, richesse, et soit vous devez aider les gens à se sentir en meilleure santé. Selon vous, on va se trouver dans quelle catégorie dans les 3? Qui veut s'essayer? Non, il faut qu'on soit bien. Levez la main. On se trouve dans quelle catégorie? Très bien, richesse. Parce qu'on aide les gens à gagner plus d'argent. Parce que le tunnel de vente va aider votre client à gagner plus d'argent. On est d'accord? Donc, notre niche ici,
c'est la richesse. Parce qu'avec les tunnels de vente, nous aidons les gens à atteindre leur objectif, c'est-à-dire faire plus d'argent. Et après avoir trouvé la niche, vous devez trouver une sous-niche. Après avoir trouvé la niche, vous devez trouver une sous-niche. La sous-niche, par exemple, c'est Adido Gomé, qui est dans Lomé. C'est dans Lomé, non? Et il y a le Togo, il y a Lomé, et il y a Adido Gomé. Vous comprenez? Donc, vous devez trouver une sous-niche dans la niche. Et pour trouver une sous-niche, c'est très simple. OK? Vous devez comprendre que la première erreur que la plupart des gens qui se lancent dans les tunnels de vente sur Internet font, c'est de ne pas avoir une cible précise. C'est les gens qui s'adressent à tout le monde. Vous ne devez pas vous adresser à tout le monde. Parce que si vous vous adressez à tout le monde, vous ne vous adressez à personne. Très important. Vous devez avoir une cible précise et unique. Pourquoi vous devez avoir une cible précise et unique? Selon vous, entre le médecin généraliste et le spécialiste, who makes the more money? Qui fait le plus d'argent? Pourquoi, selon vous, le spécialiste fait le plus d'argent? Très bien. Parce qu'il a une problématique précise qu'il résout. Ce qui fait que le spécialiste a un problème cardiaque. Maintenant, le spécialiste te dit que l'opération, c'est 5 000 $. Et il reste là, il ne dit rien. Et tu commences à réfléchir à ta vie. Tu ne peux même pas négocier. C'est le spécialiste. Mais quand le généraliste te dit que la facture fait 30 000, choga. Moi, j'ai 20 000 et moi, j'ai 10 000. Tu viens traiter par lui, c'est rien. Mais tu as un problème cardiaque, le seul spécialiste au monde, 45 000 $. Tu vas commencer à pleurer ou chercher l'argent. Parce que tu n'as pas le choix. Donc, je veux que vous soyez des spécialistes cardiologues. C'est une façon de parler. Mais c'est pour vous dire à quel point vous devez être spécialiste. Je vais vous expliquer comment trouver la spécialisation. Vous devez choisir une sous-niche et vous spécialiser. Comme un exemple simple, c'est servir peut-être uniquement les agents immobiliers à avoir plus de clients. Je vous explique pourquoi c'est important. C'est des erreurs que je faisais à mes débuts. Je faisais des tunnels de vente pour tout le monde. Le problème avec ça, c'est quoi? Le problème avec ça, c'est que vous êtes en concurrence avec tout le monde. Donc, le petit jeune là qui vient d'arriver, qui est fort en développement web, là, il te terrasse parce que tu es chez tout le monde. Mais si tu sais uniquement peut-être les agents immobiliers ou que tu as un funnel builder spécialement pour les docteurs ou peut-être même pour une niche précise, qu'est-ce qui se passe? C'est plus difficile de comparer ton service à d'autres services. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Si votre médecin cardiologue spécialiste vous donne un devis, vous allez demander au généraliste de vous faire un autre devis? Répondez. Pourquoi? Parce que c'est difficile de comparer ce que le spécialiste a dit. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, vous êtes déjà dans le domaine. Je vous mets déjà dans le domaine. Donc, vous comprenez. Vous devez chercher à vous spécialiser. Maintenant, si vous voulez vous spécialiser, vous n'arrivez pas à le faire aussi, vous pouvez demander à ChatGPT. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ChatGPT? Qui connaît ChatGPT? Pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, c'est une intelligence artificielle. Petite pause très importante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je suis en train de faire comme les multinationales. Déjà, ok, merci. Je ferai une vidéo YouTube demain. Donc, on va demander à ChatGPT de nous aider avec ce travail-là. Je vais vous montrer rapidement à l'écran. J'espère qu'on aura assez de temps pour voir tout ce que j'ai préparé. Vous allez dire à ChatGPT, je viens de me lancer. L'objectif, je rappelle encore pour que vous ne vous perdez pas, on est en train de chercher à trouver quoi? Une sous-niche. Une sous-niche que nous allons servir, qui va nous faire gagner de l'argent. Donc maintenant, pour le faire, nous allons demander à ChatGPT de nous aider. Je viens de me lancer dans le domaine, dans les tunnels de vente, et je veux que tu me proposes les niches les plus rentables. Bon, les sous-niches, on va dire. Les plus rentables. On va lui dire les niches pour qu'il ne se perde pas trop. Parce que quand vous lui dites sous, il va aller chercher trop loin. Les plus rentables. On envoie la requête, on regarde ce que ChatGPT nous propose. On va regarder ce que ChatGPT nous propose. Vous voyez? Le travail que vous auriez peut-être fait pendant plusieurs semaines, réfléchir, etc. ChatGPT le fait à votre place. Vous êtes en train de voir ce qui se passe là? ChatGPT va virer tellement de gens. Regardez, hein. Première niche qu'il nous propose. Qui veut lire? La première niche. Oui. La première niche. Formation infopreneur. C'est qui les formateurs et les infopreneurs selon vous? Les gens qui sont en train de prendre votre argent dans les formations, c'est eux. ChatGPT vous propose de leur vendre des tunnels de vente. On continue. Qui d'autre? Les gens qui sont dans le make money, c'est-à-dire dans le business en ligne. Qui, les quoi? Lis bien.
Il quoi? Encore. ChatGPT vous dit quoi? De leur vendre des tunnels de vente. Même les e-commerce ont besoin de tunnels de vente. Ils ont des produits phares qu'ils ont besoin de vendre. Ils ont besoin de landing page. Donc, vous pouvez leur vendre aussi des tunnels de vente. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Lis le deuxième domaine aussi. Amazon. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Amazon FBA, Print on Demand? Troisième domaine. Lis funnel pour quoi? Funnel pour vendre. Donc, Tony qui est là, c'est votre client. Vous comprenez? Si vous lancez dans les tunnels de vente, Tony, c'est votre client. Parce qu'il vend des formations pour permettre aux gens de se lancer dans la crypto. Vous voyez un peu la nuance? C'est pourquoi je dis que les tunnels de vente, c'est la mère des compétences. Est-ce que vous comprenez pourquoi je disais ça au début? Est-ce que les gens sont en train de comprendre ce que j'explique, man? Yawo! Ah! Yawo! Ok. Donc, le troisième domaine, c'est quoi? Lis ce qu'il y a là. Très bien. Bref, je vous laisserai taper la même requête sur ChatGPT. Je mets une petite pause pour les gens qui vont peut-être regarder la vidéo sur YouTube. Les amis, une petite précision. Si tout va bien, qu'ils ont bien filmé, vous aurez toute la section sur YouTube. Gratuitement. Vous ne payez rien. Tout sur YouTube. Acclamez pour moi. Qu'est-ce que vous faites? Donc, je vous laisse faire une photo de la demande que j'ai faite à ChatGPT. Ça, sur ChatGPT, ça s'appelle un prompt. Et gâter la télé. Ça s'appelle un prompt. C'est ce que tu mets à ChatGPT pour avoir ça. Si vous mettez le mauvais prompt, par exemple, vous n'aurez pas ces réponses-là. Vous aurez des réponses de merde. Donc, faites la photo de ce que j'ai mis là. Vous mettez la même chose à ChatGPT et il va vous permettre de trouver votre niche. Les gens que vous voulez servir. Attends, je vous laisse une petite pause de 1 minute pour le faire. On est à combien d'heures de... Ça fait combien d'heures déjà? 1h20. Bien. On doit faire 2 heures pile et après je prends vos questions, vos impressions. Non, on doit aller plus vite. C'est bon? Vous avez la photo? Ok. Ok, parfait. On va continuer. On va continuer la présentation. J'espère que tout le monde a pu prendre la photo depuis son siège. Hein? Vous n'avez pas pu? Ah, moi je sais plus ce que je peux faire pour vous. Hein. Donc j'ai dit le deuxième domaine, je vais revenir sur ça. Le deuxième domaine, comme je l'ai dit, c'est trouver une niche. La troisième étape, c'est créer une offre irrésistible. Parce que si vous trouvez une niche, maintenant vous devez créer une offre que les gens ne peuvent pas refuser. Parce que quand vous aurez des personnes en face de vous, à qui vous voulez vendre vos tunnels de vente, vous devez apprendre à créer des offres irrésistibles. Sinon, les gens ne vont pas acheter chez vous. Maintenant, comment créer une offre irrésistible? C'est très simple. Vous devez créer des offres que les gens ne peuvent pas refuser. OK? Et pour créer une offre irrésistible, pour proposer une offre irrésistible, il y a quelques étapes. La première étape pour créer une offre irrésistible, c'est que vous devez vous renseigner sur les besoins de votre client. On vient de comprendre, on prend un exemple. Notre site, peut-être, c'est les formateurs et infopreneurs. Vous vous rappelez de ce que c'est que formateur infopreneur, non? C'est les gens qui vendent des formations. Peut-être qu'on décide qu'on veut servir les formateurs infopreneurs. Maintenant, il faut qu'on se renseigne sur leurs besoins. Et pour se renseigner sur leurs besoins, il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est que vous allez dans tous les groupes Facebook où il y a votre cible et vous allez voir comment ils expriment leurs besoins. Vous prenez des notes. C'est-à-dire, vous allez sur Facebook, vous tapez formation, infoprenariat, France, ou peut-être Belgique, par exemple. Vous rejoignez tous les groupes et vous regardez comment ils énoncent leurs besoins. Vous prenez des notes. Parce que ça va vous servir. Maintenant, au cas où vous êtes un paresseux comme moi et que vous ne voulez pas le faire, on va aller demander encore à notre bon vieux ami ChatGPT. On va lui dire, je choisis de me spécialiser. Je choisis de me spécialiser dans la formation et l'infoprenariat. Dans la formation et l'infoprenariat. Tu peux m'énoncer leurs besoins avec détail. Maintenant, regardez ChatGPT qui va commencer à nous énoncer leurs besoins. Regardez. Donc,
Tout le travail vient d'être fait à votre place. Il vous énonce tous les besoins. Maintenant, où est-ce que c'est puissant? Là où c'est puissant, c'est que tous les besoins qu'il vous énonce, vous les mettez dans votre offre irrésistible. Parce que l'objectif, c'est que vous voulez que quand vous avez des personnes en face à qui vous voulez vendre des tunnels de vente et que vous voulez présenter votre offre, que la seule chose à laquelle ils pensent, c'est combien ça coûte ton offre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il doit juste se renseigner sur le prix. Il ne doit pas être en mode non, je n'ai pas besoin de ça. Non, non. Parce que vous avez déjà fait le travail au préalable. Vous savez ce dont ils ont besoin. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous avez quelqu'un en face, vous dites, ah, le type là, il sait de quoi j'ai besoin. La fille là, elle sait de quoi j'ai besoin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça? Vous avez une fille, elle mélange votre esprit, vous êtes là, vous dites, yeah! La fille là, elle sait de quoi elle a besoin. Parce qu'elle a fait ce travail au préalable. Elle s'est renseignée exactement sur vos besoins. Donc, vous devez faire la même chose. J'espère que vous prenez des notes. Je suis en train de vous faire une masterclass. Hein. C'est des choses que des gens payent des milliers d'euros pour avoir. Hein. J'espère que vous êtes en train de suivre. Hein. Que vous n'êtes pas des passifs. Vous êtes quoi? Actif ou passif? Encore. Et la deuxième étape pour leur proposer une offre irrésistible, c'est que vous devez leur proposer une offre tout en un. Qu'est-ce que j'entends par une offre tout en un? À mes débuts, je faisais une erreur. Je proposais uniquement les tunnels de vente à mes clients. Ce qui fait qu'ils ont peut-être acheté un tunnel de vente chez moi, mais ils ne revenaient plus. Ou peut-être ils ont acheté un tunnel de vente chez moi, mais ils sont mécontents. Parce qu'ils se disent qu'ils avaient besoin d'autres choses que je n'ai pas proposées. Donc, je me suis renseigné sur tout ce que le client peut avoir, tout ce dont le client peut avoir besoin et je mets tout dans mon offre. S'il faut même, je travaille avec d'autres personnes pour satisfaire le client. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Moi, je veux que vous soyez des funnel builders 2.0. Je veux vous faire gagner du temps et éviter toutes les erreurs que j'ai faites. Donc, vous devez lui proposer une offre tout en un. Parce que quand vous lui proposez une offre tout en un, il se dit qu'il n'a plus à investir chez d'autres personnes. Il a tout ce qu'il lui faut chez vous. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique là? Et vous devez lui proposer aussi des bonus. Les bonus, c'est des petites, on va dire, les bonus, proposer des bonus, les bonus, c'est des encouragements à passer à l'action. Je vais vous donner un exemple très simple. Demandez-vous simplement quelles sont les autres choses dont mon client peut avoir besoin, mais qui ne me coûtent pas forcément trop d'argent. Tous les autres trucs à côté là, vous mettez dans votre offre et c'est des bonus. Vous lui dites, si tu rejoins mon offre maintenant, tu as ça, 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 et en bonus, tu as ça, 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 ça. Ça va lui donner envie d'acheter. Est-ce que vous êtes déjà allé au marché et la personne vous a dit, si tu achètes ce pain-là, je te donne en bonus 7 chaussures. Tu es chaud pour acheter parce qu'il t'a donné un bonus. Tout le monde aime les bonus. Donc, vous devez proposer aussi les bonus. Et aussi, autre chose, pour proposer une offre irrésistible, vous devez être confiant. Vous devez proposer une offre avec la plus grande assurance possible. C'est pourquoi je disais, j'ai fait une vidéo YouTube aujourd'hui avec un de mes apprenants qui génère entre 1000 et 1500 euros aujourd'hui par mois avec le funnel building. Normalement, le témoin va sortir demain. Mais en fait, il m'a dit, Torif, ce qui a fait la différence, ce qui m'a permis de closer mon premier client, c'est que j'avais de l'assurance quand je parlais. Et le client l'a senti. Quand vous ne croyez pas ce que vous dites, on le sait. Vous êtes là, vous êtes derrière votre téléphone et je pense qu'on va faire ça là. Après, on va essayer ça là. Vous ne devez jamais utiliser le mot essayer. Attention, c'est un piège. C'est une technique que je suis en train de vous donner. N'utilisez jamais essayer. Même si tu ne sais pas ce qui va se passer, il faut être sûr de ce que tu dis d'abord. Et j'ai encore l'habitude de dire quelque chose aux gens. Prends-la d'abord et après, tu vas penser à comment faire le travail. Très important. Mais il faut bien faire le travail. Très important. Il faut bien faire le travail. Et la quatrième astuce, après avoir créé votre offre irrésistible, c'est que vous devez créer une présence sur les réseaux sociaux. Les amis, les réseaux sociaux ont changé ma vie. Et vous ne réalisez pas à quel point les réseaux sociaux, un simple compte Facebook ou bien un simple compte Instagram bien optimisé peut changer votre vie. Les réseaux sociaux ont changé ma vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, le moyen le plus simple pour vous de toucher quelqu'un qui est à l'autre extrémité du monde, c'est les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux vous mettent en contact avec des gens que vous n'avez jamais imaginé rencontrer. Vous avez quelqu'un qui est en France, vous pouvez parler avec lui par les réseaux sociaux, faire un appel avec lui par les réseaux sociaux et il vous envoie de l'argent. Vous recevez sur votre compte bancaire, vous lui faites un travail. Et ça, c'est la puissance aujourd'hui des réseaux sociaux. Et pour votre expérience, vous pouvez utiliser peut-être Facebook ou Instagram. C'est les deux réseaux sociaux que moi je recommande et que moi j'ai testé. Surtout Facebook. Et vous devez choisir d'abord votre réseau social. Maintenant, vous devez créer, maintenant, après avoir choisi votre réseau social, votre présence sur les réseaux sociaux. Pour créer votre présence sur les réseaux sociaux, c'est très simple. Vous devez avoir une photo de profil professionnel. Vous devez avoir une bannière qui explique ce que vous proposez. Vous connaissez les bannières, non? C'est les trucs en haut des profils Facebook là, qui expliquent ce que vous proposez.
Et vous venez ainsi de créer votre première agence de funnel building. Alors, maintenant que vous disposez de la méthode complète pour créer des tunnels de vente, les amis, il ne vous reste plus qu'à trouver vos premiers clients. C'est bien ça. Ce que vous voulez, c'est trouver vos premiers clients dès ce soir. Maintenant, comment faire pour trouver vos premiers clients? Je vais vous expliquer. C'est un bonus que je vous ai préparé. Pour trouver vos premiers clients, je vais vous donner une astuce puissante. Suivez-moi très bien. Ce qu'on vient de faire tout à l'heure, c'est qu'on vient de créer votre première agence de tunnel de vente. On est d'accord? Vous savez ce qu'il vous faut. Vous devez trouver une niche, vous devez créer une présence sur les réseaux sociaux, vous devez créer une offre irrésistible, etc. Maintenant que vous avez fait tout ça là maintenant, vous avez besoin, les amis, de pouvoir avoir des clients. Maintenant, pour avoir des clients, c'est très simple. Vous devez rejoindre tous les groupes Facebook dans lesquels se trouve votre cible et vous ajoutez en ami 15 à 20 personnes par jour avec qui vous engagez des discussions. Je répète, on a déjà créé notre présence sur les réseaux sociaux. Pour créer notre présence sur les réseaux sociaux, je vous ai dit, il n'y a que 3 étapes. Ça, c'est votre profil Facebook. Ça, c'est vous sur le profil. Photo pro, propre. Vous avez votre bannière en haut qui explique ce que vous faites. Vous avez vos informations là, etc. N'allez pas écrire Swagman. On n'écrit pas ce genre de choses dans le business, s'il vous plaît. Maintenant que vous avez eu votre photo de profil et votre bannière, vous devez maintenant rejoindre 15 à 20 groupes Facebook où se trouve votre cible. Je répète encore, 15 à 20 groupes Facebook où se trouve votre cible. Mais privilégiez des groupes de la France, quoi. Il y a même dans Facebook là, la possibilité de filtrer la région dans laquelle vous voulez les groupes. Vous filtrez par région France, Belgique, etc. Maintenant que vous ajoutez 15 à 20 personnes par jour, l'objectif pour vous, c'est d'avoir des discussions avec eux quand ils confirment votre demande en ami. C'est pourquoi c'est au préalable important d'avoir une photo de profil professionnel et une bannière. Parce que quand vous n'avez pas ce truc-là, que vous ajoutez, quelqu'un va se dire que vous êtes un arnaqueur. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand vous avez la photo de profil pro et la bannière et que la personne sait exactement ce que vous faites, vous voulez maintenant vous renseigner sur ses besoins actuels et lui proposer votre aide contre des rémunérations entre 500 et 2000 euros pour un début. Exemple très simple. Vous avez mis sur votre bannière que vous aidez les agents immobiliers à avoir plus de clients avec les tunnels de vente. Vous ajoutez un agent immobilier en ami, peut-être qu'il avait besoin d'un funnel builder. Quand vous l'ajoutez en ami, vous tapez la discussion avec lui, il peut vous dire, moi ça m'est déjà arrivé. J'ai ajouté quelqu'un en ami, j'ai engagé la discussion avec lui, il me dit, ah, j'avais besoin de quelqu'un pour créer des tunnels de vente. Tu tombes à pic. Tu ne tombes pas à pic, moi je te suivais. Non, je ne tombe pas à pic, moi je te suivais. Non, je ne tombe pas à pic. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ce qui veut dire que si vous appliquez cette stratégie-là, des gens peuvent avoir même leur premier client ce soir. Si vous appliquez ce que je vous dis. Vous prenez le tien, vous m'écrivez pour prendre ma formation, ça vous apprend à créer des tunnels de vente et vous gagnez de l'argent. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je répète encore, les amis, j'ai envie que vous ayez la mentalité des Américains. Le profit d'abord. Money first. Très important. Il faut cash out d'abord. Je ne vous dis pas de faire un travail de merde. Hein. Vous devez faire un travail bien, parce que sinon vous n'allez pas durer dans le temps. Mais le plus important, c'est profit first. Cash, il faut prendre l'argent ici d'abord. Il faut que ça rentre dans la poche d'abord. Donc, j'espère que vous allez appliquer tout ce que je vous ai expliqué ce soir. Qui sont ceux qui sont là qui vont appliquer? Donc là, La présentation qui nous a fait plus de détails parce que j'ai connu M. Torif, ça fait déjà un moment. Et bon, ce que j'aimerais de plus, c'est de le rencontrer. Aujourd'hui, je viens de le rencontrer face à face. Et en plus, cette motivation, ça m'a vraiment plu. Le fait que nous étions ensemble face à face avec cette présentation. Vraiment, je le félicite, le fait qu'il nous a visités ici. Merci, M. Torif, de nous avoir pensé à nous et d'être ici avec nous à Lomé ici. Merci. Bonsoir, moi c'est M. Oyali, je m'appelle aussi Roméo. Et je suis très content de faire partie de cette formation de ce soir parce que j'ai connu M. Torif lors de son annonce au niveau de Facebook et j'ai participé à la conférence, je pense au moins 3 fois de suite. Et j'ai eu l'opportunité d'apprendre beaucoup de choses. Et même ce soir, je vois qu'à chaque fois quand je participe à cette conférence, j'apprends beaucoup. Et ce soir, je suis très content d'être présent parce que être présent physiquement, et dernièrement, j'étais virtuellement, mais aujourd'hui, ça vraiment aussi, ça m'a encore donné encore l'opportunité de le voir face à face. Et ce qui m'a vraiment ravi d'ailleurs, parce qu'il y a quelqu'un qui était lors de son intervention, disait que
Et lui-même, étant formateur, vraiment, il a apprécié en fait, la présentation et tout ce comment ça s'est déroulé. Vraiment, je remercie beaucoup de s'être déplacé physiquement à Lomé et ça m'a permis de pouvoir encore apprendre beaucoup. Merci beaucoup pour sa présence et je pense qu'on aura l'occasion de toujours profiter en fait, de l'avantage de cette information. Merci beaucoup à vous. Moi, il va me dire que je dis, mettez, moi je suis militaire. Mais je me suis vraiment s'intéresser au fait à sa formation et vraiment, je pense que ça va encore donner plus de bonus. Merci beaucoup. Okay. Bonsoir, je suis Gokaïsi Diane Bénédicte. Je suis Community Manager. Je suis au Togo. J'ai participé ce soir à la séance de formation de M. Torip Saïbou, que je suivais déjà depuis à travers la publicité, ses conférences en ligne. Il faut dire qu'aujourd'hui, la séance a été vraiment très particulière, assez différente de ce qu'on voit virtuellement et ça a encore apporté un plus à notre connaissance et ce qui nous fait encore mettre un pied, mettre le point essentiel pour nous tous pour savoir que le funnel building aujourd'hui est la compétence assez rentable et la plus recherchée aujourd'hui en Afrique. Donc, vraiment, merci à M. Tori pour ces précieuses connaissances. Merci. Les tunnels de vente, c'est la compétence.